Bonjour à tous amis plaisanciers, passionnés par la mer, les bateaux et notre littoral. Eh ben écoutez, donc c'est la première vidéo de l'année, donc et déjà pour commencer, excellente année en 2026. Bon pour certains, la vidéo sera vue bien plus tard, bah écoutez, bonne année quand même. Avant de commencer, vous rappelez comme d'habitude, allez, un petit peu d'auto-promo, hein. Donc l'idée c'est de, vous abonner à la chaîne Mer et Bateaux, je vous rappelle, une chaîne 100 pratique. L'idée, c'est de parler entre propriétaires de bateaux et puis aussi, pourquoi pas, locataires, de choses vraiment très concrètes. Cette, vidéo va être consacrée au financement, donc plutôt pour les propriétaires de bateaux ou futurs propriétaires de bateaux. L'idée est de voir les différentes solutions pour financer un bateau. Donc, bah, écoutez, on va voir tout ça et puis c'est parti. Allez, go! Alors, bah, écoutez, donc la première chose, avant de parler de financement, on va parler déjà de budget. Parce que souvent la première erreur, elle arrive ici, bon, erreur que j'ai fait au tout début, donc c'est le budget du bateau. Quand on pense budget du bateau, en général, assez rapidement, on pense, achat. Donc il suffit d'aller sur les annonces, le prix d'achat, la dégo et puis voilà. Mais il y a plein d'autres frais qui doivent arriver et donc quand on parle budget, il y a budget, on en a déjà parlé dans une vidéo, hein, le budget donc d'achat et puis il y a aussi les à côté qu'il faut prévoir. Donc là, un financement, on ne va pas financer la gestion du bateau et les frais annuels, bien évidemment, mais on va pouvoir peut-être financer l'achat du bateau et les frais qui sont à prévoir dans l'immédiat. Donc dans ces frais-là, on va prendre plusieurs choses. Il y a donc l'achat du bateau, il ça aussi, donc peut-être pourquoi pas la première année d'hivernage. Il faut prendre aussi en considération peut-être la première année d'entretien ou alors l'entretien peut-être pas annuel, mais des réparations qui sont à faire que vous aviez vues avant, hein, il y a pas de souci, mais qu'il faut donc déjà anticiper. Des équipements, des réparations, les voiles, je sais pas, des choses comme ça. Donc ça, c'est tout ce qui est à prendre en compte lors de l'achat. Et derrière, n'oubliez pas, le budget, c'est aussi l'entretien annuel, l'hivernage, les assurances et tout ce qui va avec. C'est à prendre en considération aussi, parce que si vous optez pour un crédit, c'est donc des mensualités qui vont arriver et ce qui viendront s'ajouter aux frais donc d'assurance, d'hivernage, de place de port et tout ça. Donc c'est à prendre aussi en considération, je pense. Ceci étant dit, on va parler maintenant donc du coup des différentes solutions de financement. On va passer par la première, la plus simple, que pour certains, vous avez sans doute là cette chance de pouvoir le faire, pour d'autres, non, par question de budget ou par question de taille de bateau. C'est tout simplement l'autofinancement. Bah, l'autofinancement, c'est quoi? C'est que vous décidez d'être votre propre banque, vous avez de l'épargne, vous avez mis de l'argent de côté et donc du coup, vous allez pouvoir payer votre bateau vous-même. Bon, on va pas rester très longtemps sur cette solution. C'est sans doute la plus sage, hein, puisqu'un bateau n'est pas un investissement, mais bien une charge, hein, on est tous d'accord, ceux qui sont déjà propriétaires le savent. Donc pourquoi pas mettre de l'argent de côté pendant 2 ou 3 ans avant d'avoir un bateau, pour pouvoir avoir de l'argent de côté ensuite et financer ce bateau. Ça, c'était la première chose, voilà. L'autre solution, la deuxième qui arrive le plus souvent, c'est de faire un crédit, ce qu'on appelle un crédit classique auprès de votre banque, mais aussi d'un organisme de crédit. Alors attention, contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, des organismes de crédit du style, organisme, je ne vais pas les citer, mais le petit bonhomme vert ou alors l'autre, marque qui fait des petits dessins animés à la télévision. Ces organismes de crédit ne sont pas forcément que des organismes et ne proposent pas d'ailleurs que des financements à 15-20 crédit revolving. Non, c'est une erreur. Ils font aussi des très bonnes offres. Moi, j'ai travaillé dans la banque avant, donc je le sais, je les avais aussi comme concurrents. Donc ce ne sont pas des organismes à mettre de côté. C'est comme quand vous achetez une voiture. Maintenant, beaucoup de personnes achètent leur voiture et la financent directement auprès du concessionnaire. C'est la même chose. Et ces organismes de crédit peuvent aussi financer un bateau d'occasion. Donc, faites jouer la concurrence entre votre banque, les organismes de crédit, voire votre assureur qui peut aussi proposer ce genre de financement. Et si c'est un bateau neuf, je suis sûr que le concessionnaire peut vous le proposer. Deux types de crédits. Un premier crédit qu'on va appeler un crédit classique, comment dire ça? Qui est affecté et un crédit non affecté. Le crédit affecté, en fait, il est affecté à une facture. Donc ça veut dire que pour débloquer ce crédit, vous allez devoir présenter la facture. Ça veut dire que là, vous devez avoir le montant précis. Le crédit non affecté, c'est un crédit qui lui n'est non affecté, qui n'est donc pas affecté à une facture. Donc c'est une enveloppe qu'on vous donne, 10 000 € par exemple, et sur ces 10 000 €, vous allez pouvoir financer le bateau et s'il fait moins de 10 000, qui fait 9 000 et bah, les 10 000 les 1 000 € qui restent, vous pourrez vous le financer des travaux, d'équipement qui va avec. Donc ce sont 2 types de crédits. Généralement, le crédit affecté est moins cher que le crédit non affecté, puisque le crédit affecté, l'organisme de crédit ou la banque a une visibilité sur ce que vous allez faire avec. Ça, c'était la deuxième solution, l'organisme de crédit, enfin le crédit classique. Deuxième solution, qui est à considérer, mais là pour le coup plutôt pour du bateau neuf, hein, pour le coup, parce que l'occasion ne rentrera pas dedans, c'est le crédit, le leasing ou le LOA. Le leasing ou le LEA, ça veut dire quoi? C'est que c'est un mode de financement qui fait que vous n'êtes pas réellement propriétaire, mais plutôt locataire. Vous allez louer donc le bateau
à un organisme de crédit qui, lui, va l'acheter et donc vous derrière, vous le relouez. L'avantage, c'est que c'est un financement qui peut être assez souple, qui existe dans beaucoup de secteurs, hein. Vous prenez maintenant même l'automobile, il y a beaucoup de voitures qui sont, financées comme ça. L'avantage dans le, alors je vous parle date d'aujourd'hui, hein, mais parce qu'avec tout ce qui est budget actuellement, ça peut changer. L'avantage, c'est que vous pouvez bénéficier d'un taux de TVA réduit. Alors ce taux de TVA réduit sur le bateau, en fait, comme c'est de la location, on sait enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez bénéficier d'un taux donc de TVA réduit et qui fait que ça peut compenser plus ou moins les intérêts. Donc c'est plutôt neutre comme opération du coup et vous pouvez même financer une partie de l'équipement avec. Donc comme je vous dis, c'est plutôt pour les bateaux neufs, ça peut être intéressant, votre concessionnaire en général vous le propose, mais franchement regardez ça de près si vous devez comparer avec une offre de crédit classique auprès de votre banque. Troisième solution, et ben la troisième solution, c'est la gestion location. Et ben écoutez, la gestion location, ça veut dire quoi? C'est que, il reste quelques compagnies qui font ça, souvent les gros loueurs, je ne vais pas les citer non plus ici. Donc ce sont ces solutions où vous allez donc acheter un bateau, mais ce bateau, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout de suite comme vous le souhaitez. Ce bateau, vous allez le mettre en location et donc les loyers de cette location vont vous permettre de financer une partie du bateau, donc du financement en fait. Ça veut dire qu'en général, vous allez financer, avec vos fonds propres, je sais pas 30-50, mais là je suis pas forcément sûr du pourcentage. Il faudrait voir ça avec un organisme. Donc 30 ou 50 du bateau en cash et le reste va être financé donc sous forme de crédit, mais qui sera remboursé par la location de ce bateau. Donc ça veut dire que ce bateau, bah, pendant, 4-5 ans et bah, vous ne pouvez pas l'utiliser ou alors si, mais ça peut être organisé sous forme vous avez le droit d'utiliser un bateau une semaine par-ci, une semaine par-là, dans une autre base, ou autre, ce qui est très intéressant aussi, hein, pourquoi pas. Et au bout de la période, soit le bateau vous le rendez, soit vous le gardez, il est à vous. Sur le côté rentable de l'opération, pour avoir des revenus, faut pas trop y penser. Moi, je pense que, souvent c'est vendu comme pour avoir des revenus complémentaires. Non, pas vraiment. Par contre, ça vous permet d'avoir un bateau à moitié prix, d'avoir une partie du financement qui est financée par les locataires. Donc voilà. Ça, c'est la troisième solution. La quatrième, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous la présenter. C'est tout simplement, eh ben, écoutez, la copropriété. Acheter un bateau en copropriété, eh ben, vous allez tout simplement financer une partie et vous faire financer l'autre partie, entre parenthèses, avec des collègues, et vous achetez un bateau ensemble. Vous l'utilisez ensemble ou séparément, chacun votre tour. Allez, c'était une vidéo sur le financement. Je vous dis à bientôt.